on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série sur les polynômes. Alors, nous avons déjà abordé l'addition et la soustraction parmi les opérations qui concernent les polynômes. Nous avons aussi appris à parler la langue des polynômes et maintenant nous allons entamer à la fois la multiplication et la division. La division se fera sur plusieurs vidéos, dont nous allons commencer à en parler un peu aujourd'hui, et puis nous continuerons dans d'autres vidéos pour en faire le tour. Alors, j'espère que tu as pu déjà trouver de l'aide à travers différentes vidéos présentes sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à t'abonner pour pouvoir continuer à suivre tout ce contenu concernant les mathématiques et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être au courant des sorties de vidéos. J'essaye d'en sortir au moins 2 par semaine. Alors, nous voici donc avec cette troisième question qui concerne toujours les deux polynômes P1 de x et P2 de x qui ont été choisis dans les exemples précédents pour l'addition et la soustraction. Donc maintenant, nous allons nous poser la question, que vaut le produit de ces deux polynômes P1 et P2 de x ? Alors, allons-y. Ici, une seule disposition. Je vais écrire les polynômes dans un produit tout simple, avec des parenthèses évidemment autour des polynômes, et puis nous allons nous rendre compte que nous savons déjà faire cela sans problème. Puisque nous connaissons le principe de distributivité, ici, j'ai directement pris des exemples avec des polynômes qui sont plus grands que des binômes, hein, donc comme ça, vous avez la situation la plus générale, et donc nous faisons une distributivité qui n'est ni simple ni double, qui est plus grande que cela, puisque j'ai ici 3 termes, et là aussi 3 termes, mais je pourrais très bien avoir 4 termes ici, 5 termes ici, c'est toujours le même principe qui est de multiplier chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la seconde parenthèse. Alors, donc je vais le schématiser par des petites flèches. D'accord, si vous êtes très à l'aise, vous n'avez pas besoin de le faire. D'accord, mais tant que ça vous aide, moi je vous conseille de le faire, histoire de bien visualiser les différents calculs. Donc ici, je vais avoir 3 fois 3, donc 9 calculs à réaliser. 2x cube fois 5x carré, je vais avoir 10x exposant 5. Alors à nouveau, nous avons affaire aux propriétés des puissances, d'accord? Donc j'ai un produit de x cube, de x carré, je vais additionner les exposants. Donc je vous invite à aller revoir la vidéo sur les puissances si vous n'êtes pas à l'aise avec les propriétés des puissances. 4x exposant 4. Le suivant, c'est 2x cube fois moins 27, donc moins 54x cube. Ok, je continue avec l'autre série de 3 produits. Donc 8x fois 5x carré, ça me donne plus 40x au cube. Ensuite, 8x fois moins 2x, ça fait moins 16x carré. Et enfin, 8x fois moins 27, moins c'est sûr, x c'est sûr. Alors, il faut faire 8 fois 27, 160 et 56, donc 216x. Les 3 derniers, donc je vais avoir 9 fois 5, donc ici, plus 45x au carré, 9 fois moins 2x, moins 18x, et enfin 9 fois moins 27, donc je fais 10 fois, j'enlève une fois, donc 270 moins 27, donc 243. Voilà, donc là j'ai effectué la distributivité. Il me reste à réduire les termes semblables. Hein. Donc on se souvient ce que sont les termes semblables. Ce sont des termes qui contiennent une même partie littérale affectée du même exposant. Donc j'ai ici du x exposant 5, il est le seul. Du x exposant 4, il est le seul. Du x cube, j'en ai là et là. Alors ensuite du x carré et du x carré. Du x et du x. Et puis le terme indépendant qui est tout seul ici. Alors, allons-y. Donc, je vais avoir 10 exposant 5, moins 4x exposant 4. Les x cubes, finalement, j'en ai moins 14. Les x carrés, finalement, j'en ai plus 29. Les x, j'en ai moins 234. Et le terme indépendant se met tel quel. Voilà, nous avons donc réduit le résultat. Ce que nous trouvons ici, c'est le polynôme produit. Alors pour terminer en ce qui concerne la multiplication, que pouvons-nous dire du degré du polynôme produit? Eh bien si on le regarde, on voit qu'on a le degré 5, ce qui correspond en fait, si on regarde au degré de P1 qui est de degré 3, et au degré de B2 qui est de degré 2, à la somme des degrés. D'accord, ça nous donne le degré du polynôme produit.
Et c'est assez logique puisque nous savons que quand on multiplie x carré avec x cube, qui sont les deux plus hauts degrés présents dans ce polynôme, nous avons une propriété de puissance qui nous dit que quand on multiplie deux puissances d'une même base, nous allons simplement additionner les exposants. Alors allons-y pour la division. Pour cet exemple numéro 2, j'ai pris le polynôme P1 que nous avons utilisé dans les autres situations d'opération et j'ai pris un nouveau polynôme, le polynôme P3, pour ne pas être tout de suite confronté au problème des coefficients qui sont présents devant le plus haut degré du polynôme. Donc d'abord une situation plus simple, histoire de comprendre le principe de comment fonctionne une division. Alors je vais utiliser la méthode dite de division euclidienne. Il existe une autre méthode de division qui est la méthode d'Hörner, mais qui ne concerne que des diviseurs qui sont du premier degré. Or, dans mon cas ici, je vais diviser P1 par P3, mon diviseur est donc de degré 2. Donc je vais nommer les polynômes. Donc celui qui se fait diviser, c'est ce qu'on appelle le dividende. Celui qui divise, c'est le diviseur. Et le résultat sera le quotient avec éventuellement un reste lorsque la division n'est pas exacte. Et donc, on dira que le reste vaut 0 si la division est exacte. Alors, quel en est le principe? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc déjà, j'ai positionné le dividende du côté gauche d'une barre verticale. Je l'ai placé de façon ordonnée. Donc ici, c'était très gentil, on m'avait donné des exemples ordonnés, mais si ce n'est pas le cas, vous devez penser vous-même, il faut ordonner. Et moi, je vous conseille de laisser un petit espace pour les monomes manquants. De l'autre côté de la petite barre, je place mon diviseur, même chose, de façon ordonnée. Et je trace une petite ligne horizontale puisqu'ici, je vais aller indiquer les résultats qui me donnent mon quotient. Ok, alors on commence, c'est très simple. Je prends le plus haut degré de mon dividende et je le divise par le plus haut degré de mon diviseur. Donc, je fais ça mentalement, mais je vais l'écrire pour vous ici. Donc, ce que je fais mentalement, c'est 2x cube divisé par x carré. Je calcule le résultat, je vois que ça fait 2x et je viens indiquer le résultat ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé le début de mon quotient. Alors, il y a une règle que vous connaissez depuis la fin du primaire qui dit que le dividende, c'est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Le principe est donc de réappliquer ce qui est ici. Donc, je vais remultiplier mon diviseur, mon quotient par mon diviseur. D'accord? Donc, je les remultiplie. Je viens mettre le résultat ici. Et donc, ce que je fais, c'est déjà trouver avec ce produit un petit morceau du dividende et je vais comparer ce que j'ai trouvé. Donc, je multiplie, ça me fait 2x au cube, ensuite ça me fait 4x carré, et ensuite ça me fait 20x. Et donc, j'ai déjà un petit morceau de mon dividende, ce petit morceau, je vais l'enlever pour voir ce qui me reste à trouver. Donc, je fais 2x cube moins 2x cube, il n'y a plus rien. Et c'est d'ailleurs une vérification à faire. Si vous n'avez pas 0 par rapport au monôme le plus élevé, c'est que vous avez fait une erreur de calcul. Donc ici, je n'ai plus rien. Là, j'ai 0x carré moins 4x carré, ça me fait moins 4x carré. 8x moins 20x, ça me fait moins 12x. Et alors, je peux descendre le petit terme indépendant qui n'a pas été concerné par ce calcul, mais ce n'est pas grave. Il va être concerné par d'autres calculs plus tard. Alors, je recommence le principe avec ce qui me reste du dividende qui est ici. Et donc, mentalement, ce que je fais, c'est que je prends le plus grand des monômes restants, qui est moins 4x carré, et je le divise par le plus haut degré du diviseur, ce qui va me donner comme réponse moins 4. Et j'écris le moins 4. Alors, à ce stade, je vais refaire la même chose. Donc, je vais multiplier le moins 4 que je viens de trouver par le diviseur, pour appliquer ceci, et ça va me redonner une partie du dividende. Donc, on y va. Ça va me faire moins 4x carré, moins 8x, moins 40. Tout ça, je vais le soustraire, parce que c'est une partie dividende que je viens de trouver en plus du reste. Et donc, je vais avoir ici 0, c'est ce qu'il me faut. Moins 12x, moins, donc ça fait plus 8x, ça fera moins 4x. Et enfin, 9 moins 40, donc ça fera plus 40, donc je vais trouver 49. À ce stade, je dois observer le degré. Je vois que je suis ici avec un degré 1. Or, ici, j'ai un degré 2. Donc, si je divise, je ne vais plus avoir de variable au numérateur et je vais me retrouver qu'une variable au dénominateur. Je vous le montre ici, d'accord? Donc, si je divise moins 4x
par x carré, je ne suis plus dans ce qu'on appelle un polynôme, puisque la variable est au dénominateur. Or, nous, ça ne nous intéresse pas, nous travaillons avec des polynômes, les variables sont toutes situées au niveau du numérateur. Donc, nous arrêtons la division ici. Ce que nous avons donc trouvé là, c'est le reste de la division n'est pas exacte, donc ça c'est le reste. Voilà, donc pour conclure, nous pouvons écrire la relation entre le dividende, le diviseur, le quotient et le reste, hein, en respectant la relation que nous connaissons. Et nous pouvons aussi observer au niveau des degrés, et c'est tout à fait relié à ce que nous avons vu pour les produits, hein. Donc le degré du diviseur plus le degré du quotient va nous donner le degré de cette situation-ci, et donc de ce côté-ci qui correspond au degré du dividende, puisque quand deux polynômes sont égaux, ils ont le même degré. Et donc si je fais passer dans cette relation qui est une somme un des éléments de l'autre côté, j'ai une différence, et donc quand j'ai le degré du dividende, je lui soustrais le degré diviseur et je trouve le degré du quotient, ce qui correspond aussi aux règles des puissances dans les quotients, si vous vous en souvenez. Je vous invite à aller les revoir si ce n'est pas le cas. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous trouverez déjà des aides sur cette chaîne. Pensez à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche et aussi, éventuellement, à mettre un like. Ça me fait toujours plaisir. À bientôt!